Aujourd'hui, on va voir des activités concernant la matière sciences de l'ingénieur, unité ADC. On va voir plus précisément la protection des biens et des personnes. Ce cours est dédié aux élèves de la deuxième année sciences et technologies électriques. Donc avant de commencer, on va faire un petit rappel. L'électricité ne se sent pas, ne se voit pas et ne s'entend pas. Donc elle est très dangereuse pour les utilisateurs. En effet, une mauvaise utilisation de l'électricité peut entraîner des accidents plus ou moins graves, d'où la nécessité de prendre les mesures de sécurité nécessaires pour protéger les biens et les personnes. Donc, protéger les biens contre la détérioration et éviter le risque d'incendie par coupure du service électrique en cas de danger, et protéger les personnes contre toute forme d'accident, avec ou sans contact. Avec contact, deux cas se présentent. Donc, on a le contact direct, c'est le contact d'une personne avec les parties actives des matériels normalement sous tension. Le contact indirect, c'est le contact d'une personne avec une masse mise accidentellement sous tension suite à un défaut d'isolement. Ou sans contact, c'est le cas d'approche d'une personne et un conducteur sous tension. C'est le phénomène d'amorçage. Nature des perturbations. Tout phénomène qui engendre une modification plus ou moins grande des valeurs nominales, des grandeurs, tension, courant, fréquence, est une perturbation. Donc les principales perturbations sur une installation électrique se traduisent par les baisses de tension. La tension est inférieure à la normale, la protection elle se fait par relais à un minimum de tension ou bien une alimentation de secours. Les surtensions, une hausse soudaine de tension, protection par limiteur de surtension, parafoudre, éclateur, relais de surtension. Les surintensités, lorsque le courant est supérieur au courant nominal dû aux surcharges ou au court-circuit. Donc il y a les surcharges, demande de puissance plus importante pour un circuit électrique. La valeur elle est entre 1 à 10 fois le courant nominal. On distingue les surcharges faibles, les faibles surcharges et les fortes surcharges. Les surcharges temporaires, augmentation de courant d'un moteur de levage par exemple, lors de la montée, généralement il n'y a pas de problème. Surcharge prolongée, exemple le moteur bloqué ou plusieurs radiateurs sur une même prise, la protection se fait par relais thermique fusible au déclencheur thermique du disjoncteur. Et les courts-circuits, élévation brutale du courant absorbé par le circuit dû à un contact électrique entre deux conducteurs de potentiel différents. L'intensité est entre 10 à 100 fois le courant nominal. Exemple de conducteurs dénudés qui se touchent, phase neutre par exemple. La protection il se fait par fusible, déclencheur magnétique des disjoncteurs. Exercice 1. Étant donné le schéma de l'installation de distribution d'une entreprise, calculez le courant nominal au secondaire du transformateur. Donc voilà notre transformateur de caractéristiques puissance apparente 800 kVA, tension primaire 20 kV et la tension secondaire 400 volts. Donc pour calculer le courant, il suffit d'utiliser la relation S égale à racine 3I fois I. Donc on trouve I égale à S sur racine 3 fois I. Après application numérique, on trouve 1154,70 ampères. Le courant de court-circuit présumé au niveau du jeu de barre A est 62 kA. Donnez la référence du disjoncteur T1. Donc on a le courant de court-circuit 62 kA et le courant I nominal d'emploi égale à 1154,70. Donc il suffit de choisir un courant qui est juste supérieur à cette valeur-là. Donc on va choisir un courant de 1250 et on a la tension 400 volts, le courant de court-circuit 62 kA, donc le pouvoir de coupure doit être supérieur. Donc on va prendre 70. Donc finalement, la référence du disjoncteur est NS 1250H. Calcule l'intensité absorbée par le moteur M1. Le moteur M1 de caractéristique 75 kW, cos phi 0,8 et le rendement 85%. Donc, tout d'abord, on va calculer la puissance absorbée. Donc, la puissance absorbée, vous savez que le rendement égale à la puissance utile, c'est la puissance absorbée. Donc, la puissance absorbée égale la puissance utile sur le rendement. On trouve une puissance de 88,24 kW. Et ensuite, on peut déterminer la valeur du courant. La puissance absorbée égale racine 3 I fois I cos de phi. Donc, le courant I égale la puissance absorbée sur U racine 3 cos de phi. Donc, on trouve à peu près un courant de 159 ampères.
Déterminer le calibre du disjoncteur D3 et son type de courbe. Donc on a le courant calculé 159, donc le calibre, la valeur juste supérieure, il est ici 160, donc on va prendre un calibre de 160. Bien sûr, puisque la protection du moteur, donc on fait choisir courbe type D. La courbe type D, le courant de réglage il est entre 10 à 14 fois le courant nominal. Le courant présumé de court-circuit au niveau du jeu de barre B qui alimente M1 et M2 est 45 kA. Le courant dans le câble C2 est de 500 A. La même chose donc pour choisir le disjoncteur D2. Donc on a ici le courant 500 A. Donc le courant juste supérieur il est ici, c'est 130. La tension 400 volts. Le courant de court-circuit 45 kA. On va prendre un pouvoir de coupure juste supérieur, donc 50 ici. Donc la référence, tout simplement, c'est NS 650N. Quel doit être le réglage du déclencheur thermique D2? Donc le réglage du déclencheur thermique doit être égal au courant d'emploi, c'est-à-dire égal à 500 A. Or, on a le calibre du disjoncteur est 650 A. Donc, il suffit de calculer le rapport IB sur IN. On trouve 0,8. Donc, le réglage à peu près 0,8. Choix du départ du moteur M2. Alimentation du courant des circuits de commande en 24 volts par transformateur monophasé, 400 volts, 24 volts. Q, sectionneur porte fusible, F, relais thermique, KM, contacteur. Calcule la puissance PA absorbée par le moteur. Donc la même chose, pour calculer la puissance, il suffit de utiliser la formule de rendement. La puissance absorbée égale à la puissance utile sur le rendement. Donc on trouve une valeur de 24 444,44 watts. Donc le courant, c'est tout simplement la puissance absorbée égale à U fois I cos de phi. Donc le courant égale à la puissance absorbée sur U racine 3 cos de phi. Donc on trouve un courant de 45 ampères. Complétez le tableau ci-dessous. Ici, on a les appareils, sectionneur, porte fusible type AM, contacteur, relais thermique, moteur et transformateur. Et on va indiquer le rôle de ces appareils. Donc, sectionneur porte fusible. Donc, le sectionneur est un appareil de connexion qui permet d'isoler le circuit amont, le circuit aval. Et aussi, c'est un sectionneur porte fusible, donc il permet aussi de porter les fusibles. Donc, le sectionneur permet de séparer, isoler l'installation de la source d'alimentation et porter les fusibles. Les fusibles servent à protéger l'installation contre les surcharges et les courts-circuits. Ici, on a un fusible type AM, donc il permet uniquement de protéger contre les courts-circuits. Donc, il faut l'associer avec un dispositif de protection thermique, relais thermique. Donc, protéger les moteurs contre les courts-circuits. Contacteur, il permet d'établir ou interrompre un circuit. Donc, établir ou interrompre un circuit d'alimentation de puissance en tout ou rien, c'est commutation. Relais thermique, on vient de le dire tout à l'heure, il permet de protéger contre les surcharges. Moteur, il permet de convertir l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation. Transformateur, ici on a un transformateur abaisseur, donc il permet d'adapter la tension de 400 volts à 24 volts. Choix du sectionneur. Donc, le raccordement se fait par vis étriée, sectionneur tripolaire avec 2 contacts de pré-coupure, sans dispositif contre la marche au monophasé. D'accord? Donc, le courant qu'on vient de calculer, I égale à peu près 45 ampères. Donc, on a ici raccordement par vis étriée. Donc, on va choisir raccordement par vis étriée. Donc, le courant 45 juste supérieur, c'est 50 ampères. On a 2 contacts de pré-coupure, donc on va prendre 2, et on a 100 dispositifs contre la marche en monophasé, donc 100. Donc finalement, la référence, c'est GK1ES. Donc remarquez ici qu'on peut déterminer aussi la taille du fusible, qui est égale à 14 fois 51. Choix du fusible sans percuteur.
Donc, toujours le courant 45 ampères, la tension d'alimentation 400 volts, la taille qu'on vient de choisir tout à l'heure, 14 fois 51. Donc, on va prendre ici, donc la taille, c'est 14 fois 51. La taille, c'est quoi? Ça veut dire 14 fois 51, veut dire que le corps du fusible a un diamètre de 14 mm et une longueur de 51 mm. Donc, on va choisir 14 fois 51. Puis, on a la tension 400 volts et le courant 45. Donc, on va choisir 50. Donc, la référence, toujours le fusible il est sans percuteur. Donc, la référence, elle est égale à DFE à 50. Donc, finalement, on aura un fusible type AM, calibre 50 et de référence DF2E à 50. Choix du relais thermique. Donc, toujours le courant égal à 45 ampères. Donc, ici, on a la plage de réglage, la zone de réglage des relais thermiques. Donc, 50 ampères, donc on va prendre entre 37 et 50. D'accord? Voilà. Donc, la référence est tout simplement LRD 3357. Choix du contacteur. Le moteur utilisé est un moteur très phasé à cage. Donc, à cage, moteur à cage. Donc, la catégorie tout simplement, c'est AC3. Choix du contacteur, toujours. Tension d'alimentation 400 volts, la puissance du moteur 22 kW et la tension d'alimentation de la bobine 24 volts, 50-60 Hz. Donc, on a tension 400 volts, la puissance 22. Donc, la référence, tout simplement, c'est LC2 D50. Les deux points, il indique la valeur de la tension d'alimentation de la bobine. Donc ici, on a 24, donc 24, 50-60 Hz, donc B7. Donc la référence, elle est égale à LC2 D50 B7. Une installation est protégée contre les contacts indirects par un disjoncteur différentiel à courant résiduel DDR. Sachant qu'on est dans un local sec et la résistance de la prise de terre est RA égale à 80 tonnes, tension d'alimentation de 130 volts 50 Hz. Quelle est la tension limite de sécurité UL pour ce local? Et rappelez-vous que les tensions limites sont pour les locaux secs 50 volts, pour les locaux humides 24 volts et pour les locaux émergés ou mouillés 12 volts. Ici, on a un local sec, donc la tension limite de sécurité égale à 50 volts. Choisir la sensibilité du disjoncteur à utiliser, on donne le tableau de sensibilité DDR. Donc, pour que la protection soit assurée, il faut que le calibre du disjoncteur soit inférieur à la tension limite de sécurité sur la résistance de la prise de terre RA. Donc, I delta de N inférieur à E sur RA. Donc, on trouve une valeur de 625 mA. Donc, la valeur juste inférieure, bien sûr, c'est 500 mA. Donc, on va choisir un disjoncteur de calibre 500 mA. Avec un DDR de sensibilité 500 mA, quelle serait la résistance maximale de la prise de terre RA max? Toujours, on va appliquer cette formule-là. Donc, RA doit être inférieur à UL sur E delta de N. Donc, RA max égale à UL sur E delta de N. Donc, tout calcul fait, on trouve 100 ohms. Donc, avec ce disjoncteur-là, la résistance, pour que la protection soit assurée, il faut que la résistance ne dépasse pas cette valeur-là de 100 ohms. Le schéma électrique de l'installation peut être simplifié de la façon suivante. D'accord? Tracer le schéma, sur le schéma, le parcours du courant de défaut ID, c'est Q est fermé. Donc ici, on a un défaut d'isolement entre la phase et la carcasse de la machine, d'accord? La masse. Donc un défaut franc, c'est-à-dire que la résistance RD égale à 0. Donc si le sectionneur est fermé, donc le courant il va circuler depuis la phase, il va traverser les résistances RA et Rn vers le neutre. Donc on a tout simplement deux résistances qui sont en série. Voilà. Donner le schéma équivalent de la boucle de défaut. Donc ici, on néglige bien sûr les résistances des câbles. Donc on a tout simplement deux résistances RA et Rn en série alimentaires avec la tension, par la tension simple V. Calculer le courant de défaut et D. Donc il suffit d'appliquer la loi d'Ohm. Donc V égale à la somme des résistances RA plus Rn fois le courant ID. D'accord?
Donc on trouve finalement ID égale à V sur la somme des deux résistances. Après application numérique, on trouve 2,3 ampères. Calculer la tension du contact UC. Donc il suffit d'appliquer la loi d'Ohm toujours. Donc UC égale à RA fois ID. Donc on trouve une tension de 184 volts. Vous pouvez aussi utiliser le diviseur de tension. Donc vous aurez UC égale à RA fois V sur la somme des résistances RA plus Rn. Cette tension est-elle dangereuse? Justifiez votre réponse. Oui, elle est dangereuse. Pourquoi? Parce que cette tension elle est supérieure à la tension limite de sécurité qui est égale dans notre cas 50 volts. En utilisant les courbes de sécurité sur la protection des personnes, quel devrait être le temps de coupure de l'appareil de protection? Donc voilà la courbe de sécurité. Donc on a la tension de contact 184 volts et on a un local sec. Donc on va choisir cette courbe-là. Donc il suffit de tracer 180. L'intersection avec la courbe UL égale à 50 volts nous donne un temps de 0,07 secondes. Donc le temps de coupure de l'appareil de protection doit être inférieur à 0,07 secondes. Exercice 3. On considère le schéma ci-dessous en local industriel humide. De quel type est le schéma de liaison à la Terre? Ici, on a le neutre du transformateur et le relié à la Terre, donc c'est T, et la masse et les reliés au neutre, donc c'est N. De plus, le conducteur de protection et le neutre sont confondus, donc c'est C. Donc on aura finalement un régime de neutre TNC. Récepteur 1, protection par disjoncteur. Le câble en cuivre de résistivité ρ 2,25 10 à la puissance -8 en mètres, de longueur L1 égale à 100 mètres, la section des phases SPH égale à 70 mm², celle des conducteurs de protection SPEN égale à 35 mm². Représenté sur la figure le trajet du courant de défaut est D1. Donc ici, on a un défaut ici. Donc la phase entre la phase 2 et la masse de la machine du récepteur 1, d'accord? Donc on aura tout simplement ce trajet-là, depuis la phase vers la masse de la machine, conducteur de protection vers le neutre. Donner le schéma électrique équivalent de cette maille de défaut. On va supposer le cas d'un défaut franc, c'est-à-dire que la résistance RT égale à 0. Ici, ce défaut-là, il se traduit en court-circuit entre phase et neutre. Donc on aura, à cause du courant du court-circuit, la valeur de la tension est estimée égale à 80% de la tension V. Donc on aura ici une tension de 0,8 fois V. Et on a deux résistances qui sont insérées. C'est la résistance du conducteur de protection, de phase, et la résistance du conducteur de protection. Donc voilà le schéma équivalent. Ici, le courant est égal à 0, d'accord? Le courant, on choisit le schéma le plus facile, bien sûr. Donc c'est comme si cette résistance n'existe pas. Calculer le courant de défaut ID1 et la tension de contact UC1. Donc il suffit d'appliquer la loi des mailles et la loi du nœud. Il suffit d'appliquer la loi d'Ohm aussi. Donc 0,8 fois V égale à RPH plus RPE fois le courant de défaut ID1. Donc on aura ID1 égale à 0,8 fois V sur la somme des résistances RPH fois RPE. De plus, pour calculer la résistance RPH, donc il suffit d'utiliser la relation ρL sur S. Donc les résistances sont identiques puisque les câbles sont identiques. Donc RPH égale à RPE ρL sur S. Donc on trouve une résistance de 32,14 mA. Donc le courant, après tout calcul fait, on trouve une valeur de 2875 ampères. Donc la tension de défaut, bien sûr, c'est quoi? C'est la loi d'Ohm. Donc RPE fois ID1. Donc on trouve une tension à peu près égale 92 volts. Cette tension est-elle dangereuse? Oui, elle est dangereuse parce qu'elle est supérieure à la tension limite de sécurité qui est égale à 25 volts. Cinquièmement, D1 est un disjoncteur C250N, calibre 250 ampères, magnétique entre le réglage magnétique entre 10 à 14 fois le courant nominal. Ce disjoncteur convient-il? Donc on a dit que pour que la protection soit assurée,
faut que le courant de défaut soit supérieur au courant de réglage magnétique. D'accord? Donc, le courant de réglage magnétique égale à la valeur de réglage fois le courant IN soit être inférieur au courant de défaut. Donc, il suffit de calculer K. Donc, K, elle est égale au courant de défaut sur IN. Donc, on trouve une valeur de 11,5. Donc, par exemple, on prend la valeur de 11, soit K égale à 11. Donc, puisque donc 11 il est entre 10 et 14, donc le disjoncteur convient. Donc 10 K il est entre 10 et 14, ce disjoncteur type D convient parfaitement. Pourquoi type D? Parce qu'on a un moteur. Parce qu'on a le réglage entre 10 et 14 fois le courant nominal. Récepteur de protection par fusible. On donne L2 égale à 50 mètres. On utilise un câble aluminium 4 x 16 mm² avec une résistivité ρ égale à 3,6 10 à la puissance moins 8 en mètres. Les fusibles de protection sont des types AM 63 ampères. On envisage le cas d'un défaut franc, c'est-à-dire RD égale à 0 sur le récepteur, que veut la tension de contact SE2. Remarquez ici qu'on peut calculer la tension de la même manière qu'on a fait tout à l'heure. Mais on peut aussi utiliser la relation UC2 égale à 0,8 fois V, 1 plus M. Avec M, c'est le rapport de succion de phase, succion de conducteur de protection. Ici, on a même section, 4 fois 16, donc on aura M égale à 1. La tension simple égale à 230 volts. Donc, application numérique, on trouve une tension de 92 volts. On déduit le temps maximal autorisé. Donc, on va utiliser la même chose, on va utiliser la courbe de sécurité. Donc 92, ici on a la courbe 25 locale humide, l'intersection nous donne un temps de 0,11 secondes. Déterminer le courant de fusion des fusibles F en utilisant la courbe de fusion. Ici on a le temps 0,11 secondes et on a fusible type AM 63 ampères. Donc temps 0,1, l'intersection avec fusible 63 nous donne un courant de fusion de 1000 ampères. Vérifier la conformité de la protection en calculant la longueur maximale de la canalisation. Toujours les caractéristiques qu'on a dit tout à l'heure. Donc, la longueur maximale égale 0,8 fois V fois SPH sur ρ 1 plus M fois le courant de fusion. D'accord? Donc, il suffit de remplacer. Donc, on trouve une longueur maximale de 40,88 mètres. La protection, elle est assurée. Est-elle assurée? Oui, la protection n'est pas assurée car la longueur maximale elle est inférieure à la longueur du câble utilisé qui est égale à 50 mètres. Merci de votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.